Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va voir quelque chose de très classique qui retombe très souvent au bac, déterminer la distance d'un point à un plan. Donc on a les coordonnées du point, l'équation cartésienne du plan, et on doit déterminer la distance du point au plan. Déjà on peut faire un petit dessin parce que on a un plan, puis on a un point qui se promène. Mais la distance de A au plan, qu'est-ce que c'est? Si on prend ce point-là dans le plan ou ce point-là, la distance sera pas la même. Donc il a fallu qu'on décide quelque chose, et en maths, la distance, lorsqu'on parle d'une distance d'un point à autre chose, un plan, une droite, c'est la plus courte distance. Et la plus courte distance, ça correspond à la distance avec le projeté orthogonal. Donc en fait, il va falloir qu'on détermine où se situe le projeté orthogonal de A sur le plan. C'est-à-dire le point tel que, on va l'appeler le point H, il sera par là, tel que AH soit orthogonal, soit perpendiculaire à notre plan. Donc la première étape, c'est de déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A. Ensuite, il suffit de calculer la distance AH et on a la distance de A à notre plan. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut obtenir les coordonnées du point H. On a l'équation cartésienne du plan. Nous, ce qu'on sait faire, c'est une intersection entre un plan et une droite. Donc, si on arrivait à faire l'intersection entre le plan ici et la droite ici qui passe par A, on tomberait sur H, c'est évident. Comment obtenir l'équation de la droite qui passe par A? Ou plutôt que l'équation va donner sa représentation paramétrique. C'est plutôt ce qu'on donne pour une droite dans l'espace. On se souvient que pour une représentation paramétrique de droite, donc on va dire la droite D, on va l'appeler, on va dire que c'est celle-là. On se souvient qu'il nous faut deux choses. Donc on a x égale, y égale, z égale. Il nous faut un point de la droite. Ici ça c'est facile, le point A c'est évident, donc 2, 3, 1. Et à ça on va ajouter un vecteur directeur multiplié par le paramètre. Comment avoir un vecteur directeur de cette droite? Peut-être qu'on peut se servir du plan. On sait que l'équation cartésienne du plan, c'est celle-là. Mais surtout, dans l'équation cartésienne du plan, les coefficients de x, y et z, donc le moins 3, le 1 et le moins 5, ça c'est un vecteur normal au plan, c'est-à-dire un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Autrement dit, ce vecteur-là, c'est le vecteur moins 3, 1, moins 5. C'est un vecteur normal au plan. Mais s'il est perpendiculaire au plan, et que notre droite ici, elle est aussi perpendiculaire au plan, les deux sont parallèles, le vecteur et la droite. J'utilise du vocabulaire un peu moche. Un vecteur n'est pas parallèle à une droite, c'est un vecteur directeur de la droite. Mais globalement, vous comprenez l'idée. Le vecteur et la droite seront parallèles. Donc, ce vecteur-là deviendra un vecteur directeur de la droite qu'on cherche. Et ça tombe bien parce que pour avoir la représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un vecteur directeur. Donc on peut mettre ces coordonnées-là. Le moins 3, 1, moins 5. Donc là, on va mettre moins 3, 1, moins 5. Et on va tout multiplier par le paramètre, qu'on appelle t. D'où le nom représentation paramétrique de droite, et on a la représentation paramétrique de cette droite-là. Maintenant, pour trouver h, il suffit de faire l'intersection entre cette droite et le plan. Pour faire l'intersection entre une droite et un plan, il suffit de prendre l'équation du plan et de remplacer x, y et z par ceux de la droite. On va donc y avoir moins 3 fois x qui vaut 2 moins 3t, plus y qui vaut 3 plus t, moins 5z moins 5 fois 1 moins 5t, plus 1 égale 0. Ce qui nous donne donc moins 6 plus 9t, plus 3 plus t, moins 5 plus 25t, plus 1 égale 0. On développe bien tout, et puis on va regrouper tous les t. 9, 10 et 25, ça en fait 35t. Et les 100t, on a moins 6 plus 3 moins 3, moins 5 moins 8, plus 1 moins 7, égale 0. Et donc on va se retrouver avec du 35t égale à 7, et donc en divisant par 35, t égale 7 sur 35. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. 7 sur 35, on peut le simplifier un petit peu puisque 35 c'est 5 fois 7. Donc en fait, on peut simplifier par 7, on aura donc 1/5. Une fois qu'on a le t, il suffit de revenir dans la représentation de la droite, remplacer t par cette valeur et on trouve les coordonnées du point d'intersection, c'est-à-dire le projeté orthogonal ici. Donc notre point H aura pour coordonnées 2 moins 3 fois 1/5, donc ça fait 2 moins 3 fois 1 sur 5. Ensuite on aura 3 plus t, donc 3 plus 1 sur 5. Et puis on aura 1 moins 5t, donc 1 moins 5 fois 1 sur 5. On va le simplifier un petit peu, ça fait donc h égale. On va mettre tout le monde sur 5. Le 2, il vient 10 sur 5. 10 moins 3 fois 1, donc 10 moins 3, ça fait 7, donc on a 7 sur 5. Après on a 3, ça fait 15 sur 5. 15 et 1, 16, donc on a 16 sur 5.
Et à la fin, on va avoir, alors ici c'est encore plus simple, 5 fois 1 sur 5, bah ça fait 1, donc on a 1 moins 1, on trouve 0. Et donc on a les coordonnées de h. Une fois qu'on a ça, il nous faut la distance AH. Bah, pour avoir une distance, il nous faut le vecteur AH, puis après on prend sa norme. Donc il va nous falloir le vecteur AH, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, vecteur AH, ça fait donc 7 cinquièmes moins 2. On va mettre tout le monde sur 5, donc ça fait 7 cinquièmes moins 10 cinquièmes, ce qui fait moins 3 sur 5. Après, on aura 16 sur 5 moins 15 sur 5, ce qui nous fait 1 sur 5. Et 0 moins 1, qui nous fait moins 1. Une fois qu'on a ça, on prend la norme. Donc AH, la norme, c'est la racine carrée de chaque coordonnée au carré. Donc moins 3 sur 5 au carré, plus 1 sur 5 au carré, plus moins 1 au carré. Qui nous donne donc, j'en fous un peu partout, ça nous fait donc AH égale racine de moins 3 cinquièmes au carré. Quand on a un carré sur une fraction, le carré ou la puissance, elle va en haut et en bas. Donc on a 9 sur 25. 9 sur 25. À côté, 1 sur 5, c'est la même, donc on a 1 sur 25. Et moins 1 carré, ça fait 1. On va le mettre sur 25 aussi, donc ça fait 25 sur 25. Qui nous donne donc, alors, on aura divisé par 25, quoi qu'il arrive. 9 et 1, 10, et 25, on a 35. On peut le laisser comme ça, on pourrait simplifier par 5. Voilà, on a trouvé la distance AH. Autrement dit, on a trouvé la distance du point A au plan d'équation moins 3x plus y moins 5z plus 1 égale 0.